Aujourd'hui, on va assister à une inversion totale des valeurs. On ne comprend plus rien. Il y a le joueur de football du FC Nantes, Mostafa Mohamed, qui a pris la parole parce qu'il y avait récemment la journée contre la méchanceté envers les LGBT. Et il a dit ne pas vouloir jouer lors de cette journée parce que ça va à l'encontre de ses valeurs. Parce que dans sa religion, les LGBT, bon, on connaît le sort qui leur est réservé. Et ce qui est complètement dingue, c'est que la gauche le défend ardument parce que ça correspond à ses croyances et ça serait de la méchanceté envers sa communauté de le contredire. Et le Rassemblement National le dénonce et c'est le Rassemblement National qui se fait insulter. Donc là, c'est le RN qui défend les LGBT. Et les gauchistes qui disent non, on a le droit d'insulter les LGBT et de ne pas être en accord avec leurs valeurs. Ça n'a absolument aucun sens. Donc ça, c'est le communiqué du joueur qui nous dit « Chacun porte en lui une histoire, une culture, une sensibilité. Vivre ensemble, c'est aussi reconnaître que cette diversité peut s'exprimer de manière différente selon les personnes. Je crois au respect mutuel, celui qu'on doit aux autres, mais aussi celui qu'on doit à soi-même et envers ses convictions. Pour ma part, certaines valeurs profondément ancrées liées à mes origines et à ma foi rendent ma participation à cette initiative difficile. Ce choix est personnel, il n'exprime ni regret ni jugement, simplement, et après on voit pas trop la suite parce qu'il y a son buste qui gêne. Donc voilà, ça ne correspond pas à ses croyances. Et donc là, on va regarder les réactions des gauchistes, d'une certaine communauté, de la commu Jean-Luc Mélenchon, voilà. Pour ceux qui le taxent de méchant envers les LGBT, vous n'avez rien compris. Il n'a jamais fait de mal à un LGBT. Ses convictions lui empêchent de porter leur couleur, car c'est comme s'il faisait la promotion de quelque chose qu'il juge contre ses valeurs. Je respecte à 1 million de %. Bah, c'est un crime d'être méchant envers les LGBT? Juste pour savoir, nous dit Ahmed Tidiane, en PP Guinée. Il a raison, il a ses convictions, il fait ce qu'il veut. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est méchant envers les LGBT. Il n'a jamais fait de mal à personne. Donc en France, on force les gens à porter un truc pour les LGBT. Bientôt, le maillot sera pro-Israël, et ceux qui le porteront pas seront très méchants. Pays de merde, laissez le choix aux gens. Vu que la méchanceté envers une certaine communauté n'est pas condamnée, en quoi la méchanceté envers les LGBT serait un crime? Il a le droit, il n'a même pas à se justifier, selon même la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils sont très tolérants d'un coup envers la méchanceté envers les LGBT. La liberté d'expression ou de pensée ne va que dans un sens dans ce pays, nous dit ce monsieur en double PP drapeau du Maroc. Voilà, donc là ils ne sont pas gênés. Alors que si un cadre du RN aurait dit ça, on aurait répété la célèbre phrase « La méchanceté n'est pas une opinion, mais un délit ». Mais là, non, ça va. C'est son choix, c'est sa foi, ce sont ses valeurs. Ok, ok, ok. Et là, il y a Jordan Bardella qui dénonce et qui dit « Je suis méchant envers les LGBT ». Car je suis islamiste, aurait été plus concis et plus clair. Donc il est pas content, Jordan. Et là, il a fait 3 millions de vues et il se fait insulter. Parce qu'on a le droit de rejeter les LGBT maintenant. C'est bizarre, je comprends plus rien. Jordan, ton parti ainsi que toi-même n'en avez absolument rien à foutre des conditions des personnes LGBT. Donc, gros mots, de ta gros mots, de gros mots, et évite de te servir de notre communauté pour servir ta méchanceté, gros mots que tu es. Là, on a ce monsieur qui nous dit « Parce que t'es pas méchant envers les LGBT, toi. La merde qui se fout du chiotte un peu, là. » Et il se fait insulter de choses que je ne peux pas dire sur YouTube. « Ferme ton derrière, Jordan. Merci, petite, gros mots. » nous dit ce monsieur en PP drapeau du Sénégal. Les LGBT sont la pire honte
pour l'humanité, nous dit Eliota Baraka. Je le dis et je l'assume. Et donc là, ça va pas à l'encontre des valeurs de la gauche. Vraiment, mais je ne comprends rien. Ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Ensuite, on va regarder cette séquence d'une vidéo de Vincent Lapierre qui s'est fait traiter de raciste par un gauchiste qui était en survêt Lidl. C'est sympa la veste Lidl. Regarde la veste Lidl, pour de vrai. C'est énorme. C'est incroyable. C'est énorme, hein, comme il dit. Ça va bien le racisme? Il va très bien, il se porte très bien. Eh ouais, on connaît. Eh ouais, mal, mais bon, c'est ce qu'on peut, quoi. Il y a quand même des gauchistes. Énorme. Le mec, il a une veste Lidl et il se trouve que c'est un gauchiste. C'est incroyable. Ça, c'est la statistique, elle était faible, hein, pour tomber sur ça. Putain, le mec, il sort le mot racisme, il a ce mot à la tête. C'est vraiment, en fait, ils ont un mot de vocabulaire, c'est raciste, quoi. Truc de ouf. Ouais, sympa la veste. C'est incroyable. On les aime les gauchistes. Et on va terminer cette vidéo avec une news qui est en accord avec les valeurs de la République. On est à Saint-Denis, dans le 9-3. Il y a un ado qui a été piégé sur Snapchat, frappé, humilié et forcé de boire de l'urine pendant que ses agresseurs le filmaient. Et si vous dénoncez ça, vous êtes un méchant facho. Selon le Parisien, un adolescent de 17 ans a été victime d'un guet-apens particulièrement violent jeudi dernier à Saint-Denis. C'était le 29 avril. Pensant avoir rendez-vous avec une gamine rencontrée sur Snapchat, le jeune homme a été piégé par 3 garçons. Sous la menace d'un couteau, ils l'ont forcé à monter au 10e étage d'un immeuble. Là, ils l'ont dépouillé, contraint à changer de vêtements, frappé à coups de poing et de pied, puis humilié en le forçant à boire de l'urine dans une bouteille, selon une source policière. Tout ça a été filmé et diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Le calvaire, qui a duré plusieurs heures, s'est terminé vers 21h45. La victime, très choquée et blessée, mais non hospitalisée, a été secourue par la police. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour violence en réunion et actes de torture et de barbarie. Les 3 agresseurs sont toujours en fuite. Alors que les mecs ont posté avec leur compte quand même sur les réseaux. On va les retrouver très facilement. Mais on voit quand même une impunité. Parce que pour filmer sur son compte et le diffuser, c'est que tu sais qu'il va rien se passer. Et si tu dénonces ça, tu es un méchant facho. D'accord? Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!